Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité. La campagne électorale en vue des élections combinées du 23 décembre se poursuit en République démocratique du Congo. Campagne assez mouvementée dans certaines régions du pays, mais qui semble dégager peu de ferveur, notamment dans la capitale Kinshasa. Le cinquantenaire de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement a été célébré au Burkina Faso. En invité d'honneur, le président tchadien Idriss Déby Itno a été élevé au rang de docteur honoris causa de cet institut. Et puis, promotion de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. 15% des femmes sont chefs d'entreprise dans le pays en 2018. Avec la mise en place de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, ce chiffre pourrait être porté à 48% d'ici 5 ans. Mais tout d'abord, en Tunisie, l'instance Vérité et Dignité a marqué la fin de sa mission en présentant son bilan vendredi 14 et samedi 15 décembre à Tunis. Opérationnel depuis 2014, l'IVD avait pour tâche de recenser les exactions et les violations des droits commises par l'État tunisien de 1955 à 2013, notamment sous les régimes de Habib Bourguiba et de Ben Ali. Pour de nombreux analystes, la réconciliation nationale à laquelle devait aboutir tout le mécanisme mis en place est loin de se faire. À J-7 des élections combinées tant attendues du 23 décembre 2018, la campagne électorale est quelque peu mouvementée en République démocratique du Congo. Entre les meetings perturbés et l'incendie survenu dans l'entrepôt de la CENI le 13 décembre, cette campagne n'aura pas été de tout repos, principalement à Kinshasa. Le point sur la situation dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Les Congolais sont appelés aux urnes dimanche 23 décembre. Cependant, l'attention de la population est encore focalisée à la tournée en province des 3 leaders les plus en vue. À moins de 10 jours du scrutin, la campagne dans la capitale Kinshasa n'a pas vraiment atteint la vitesse des croisières. Il y en a qui veulent aller aux élections avec la machine à voter. Il y en a d'autres qui veulent aller aux élections sans la machine à voter. Et donc, ça a créé une sorte, je dirais, d'hésitation dans le chef de ceux qui se sont portés candidats. Kinshasa connaîtra une ambiance singulière vers les derniers jours de la campagne avec des meetings croisés des 3 candidats, à savoir Martin Fayoulou de la coalition Lamuka, Félix Tshisekedi du camp du changement et Emmanuel Ramazani Shadari du Front commun pour le Congo. Dans cette imprimerie, les travailleurs passent des nuits blanches. Objectif, délivrer rapidement les dernières commandes des matériels de campagne. Je crois que c'est la dernière semaine. J'ai vu un peu un mouvement. Il y a beaucoup de candidats qui viennent et parfois il y a des personnels qui dorment ici à l'imprimerie pour imprimer les supports des candidats. Je vois une forte vraiment pression. Alors que Kinshasa est encore calme, la campagne électorale pour les élections du 23 décembre a déjà emporté des vies humaines dans les provinces. C'est dans ces contextes que l'un des entrepôts de la Commission électorale nationale indépendante a été incendié dans la nuit du mercredi à jeudi 13 décembre, détruisant les matériels électoraux des 19 des 26 communes de la capitale. Dans l'actualité également en Côte d'Ivoire, les électeurs des 8 circonscriptions dont les résultats aux élections partielles avaient été invalidés par la Cour suprême en octobre dernier sont à nouveau appelés aux urnes ce dimanche 16 décembre pour choisir leurs élus. Un scrutin qui a des allures de duel entre le RHDP et le PDCI, un des duels les plus attendus, celui entre Jean-Louis Moulot du RHDP et le maire sortant Georges Ezalé du PDCI à Grand-Bassam. Le Burkina Faso a célébré le cinquantenaire de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement le 14 décembre. À cette occasion, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a reçu à Ouagadougou son homologue tchadien Idriss Déby Itno, qui l'a élevé au rang de docteur honoris causa. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouré-Daogo. Le président Idriss Déby Itno fait docteur honoris causa de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement 2IE. Le titre a été décerné au chef de l'État tchadien vendredi 14 décembre 2018 au siège de la Fondation à Ouagadougou en reconnaissance de sa contribution au développement endogène du continent. La question de l'eau est liée à la santé et la question du développement bien sûr est liée aussi à la santé. Donc il faut une population en bonne santé pour penser au développement. Les pères fondateurs qui ont créé donc cette institution ont bien réfléchi
Et la nécessité donc aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, de faire en sorte que cette institution soit refondée, rénovée, redynamisée. Le développement du continent passe également par l'effectivité des pôles d'excellence, à l'image de cet institut qui a formé depuis sa création au moins 8000 cadres, dont plusieurs centaines de Tchadiens. L'institution, fondée par 14 États africains, ne forme pas que des ingénieurs. Elle est aussi un incubateur pour jeunes entrepreneurs innovants. Autant c'est un âge de maturité, mais c'est un moment aussi de faire une vision rétrospective pour voir un peu comment nous pouvons nous réorganiser pour envisager l'avenir. Je voudrais dire que, obligatoirement, les pays africains qui sont concernés par cette institution et qui ne payent pas leur cotisation doivent se ressaisir pour que nous puissions avancer ensemble. Pour réussir sa mission de formation de cadres africains compétents, le président du Faso, au nom de ses pairs, s'est engagé à soutenir fortement l'institution qui a traversé une longue période de crise. Son nouveau directeur, le professeur Madi Kwanda, nommé en août 2017, travaille à mettre l'institution au diapason des besoins économiques du continent. Elle représente 15% des chefs d'entreprise en 2018 et leur apport dans l'économie est de 67%. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriennes entrepreneurs souhaitent avoir plus de facilité d'accès au financement. Avec la mise en place de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, elle vise à atteindre 48% d'ici 2023. Reportage de notre correspondant Olivier Diacotin. En Côte d'Ivoire, 70 leaders d'entreprises ont entrepris et mis en place une chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. Objectif, faire adhérer 1 million de femmes d'ici à 2020 par le renforcement des capacités et surtout l'autonomisation financière. C'est de travailler avec les grandes institutions financières, d'amener ces institutions à épouser notre idée et à leur dire qu'il y a trop de femmes entreprenantes qui sont encore dans l'informel. Et nous, notre rôle, c'est de les motiver, de les coacher, de les encadrer, de les former, afin que ces femmes épousent le côté formel. Les femmes chefs d'entreprise sont estimées à 15% en 2018 selon les autorités ivoiriennes. Le rapport dans l'économie est de 67%. D'ici 2023, les femmes chefs d'entreprise atteindront 48% et on les retrouvera dans tous les secteurs. Je fais du géobéton. Et principalement dans nos villages, parce que vous avez constaté que dans nos villages, les maisons sont en papeau, tout et tout. Et vraiment, je n'ai pas dit que je voudrais changer le monde, mais je voudrais apporter un plus en changeant la configuration de nos villages. La Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise est là pour nous appuyer, pour appuyer nos entreprises, pour appuyer nos fondations, pour appuyer nos réseaux, pour qu'enfin nous puissions participer à l'économie de notre pays et à l'émergence surtout de la Côte d'Ivoire. Notons que le 11 janvier 2019, la Côte d'Ivoire accueillera un forum international de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur l'entrepreneuriat féminin. Occasion pour les décideurs et les acteurs de mieux promouvoir ce secteur dans la sous-région. On reste en Côte d'Ivoire pour aller à la découverte de l'artiste Désiré Kofi. À 24 ans seulement, il est maître en la matière de ce qu'il qualifie lui-même de peinture électronique. Un art particulier composé de déchets électroniques et plus particulièrement de claviers et d'écrans d'ordinateur et de portables. Cette démarche esthétique est née d'une volonté de contribuer à sa manière à la préservation de l'environnement. Gladys Mamba. Trouver de la beauté dans les déchets, c'est de l'art du recyclage. À 24 ans, Désiré Kofi est un jeune artiste dont l'atelier est basé à Abidjan. Toutes ses œuvres sont composées de claviers et d'écrans de téléphones et d'ordinateurs endommagés, préalablement ramassés dans les rues d'Abidjan. En ce moment, je travaille avec des écrans de téléphone et des claviers, et je les utiliserai tous dans ma peinture. Je garde tout, je ne jette rien. Mon objectif numéro 1 est d'essayer à ma façon de réduire les déchets électroniques que l'on trouve dans les rues et les bacs. Un objectif louable, puisque quelques 4900 tonnes de déchets sont produites quotidiennement dans le district d'Abidjan, ce qui représente 1 800 000 tonnes par an. 1500 tonnes seraient des déchets électroniques. La confection d'une création composée de claviers et d'écrans
comprendrait 3 à 5 jours de travail pour un résultat final vendu au prix minimum de 173 $. Je pense que son travail est excellent. Il était l'un des meilleurs élèves lorsque nous étions à l'école d'art. Aujourd'hui, il a décidé de se lancer dans le recyclage et cela lui convient vraiment, car son travail se démarque de tous les autres. Et je pense qu'il est un artiste avec beaucoup de potentiel. Sa peinture électronique est aussi prisée en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. À 24 ans, Désiré Kofi est en passe de devenir l'une des figures les plus importantes de l'art contemporain ivoirien. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.